Bienvenue tout le monde, on est le 8 avril, mercredi, c'est Valboy, on va faire donc une analyse, étude et on va continuer à suivre donc le BTC, ETH, on va regarder aussi sur le pétrole ce qui s'est passé et sur le dollar index. Donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer les vidéos et n'hésitez pas à laisser des commentaires, un partage si vous avez des questions ou des suggestions, je suis preneur, donc merci à vous pour votre suivi, votre fidélité. On va continuer donc ces études sur Ichimoku et l'ondulatoire. Sur X aussi, vous pouvez toujours vous abonner. Hein, vous voyez, je laisse régulièrement des analyses aussi, des suivis un peu plus réguliers. Forcément, je fais pas des vidéos tous les jours non plus. Donc ici, la dernière que j'ai repostée d'ailleurs ce matin, qui date du 6 avril. Voilà, je voulais vous mettre l'accent donc sur est-ce que le BTC est-il capable de maintenir la dynamique pour suivre le temps Mokugi. Et c'est ce qu'on va maintenant vérifier justement en vidéo. Donc le temps Mokugi que vous avez ici. Avant la descente passive de Kijun qui sera le samedi 11 avril. D'ailleurs, si vous regardez le replay de Seb sur la chaîne cryptologique d'hier, il en a parlé. Donc ce serait intéressant que la Shinku repasse au-dessus des prix. Donc tout ça on va voir. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, je poste aussi même parfois des unités de temps un peu plus courtes, comme le 40 minutes. Et voilà, je laisse pas mal de petits suivis comme ça. Là maintenant, donc on va aller sur les analyses, donc sur le BTC. Donc ici on est en weekly. Avoir toujours cette vue un peu dézoomée de Bitcoin. Donc vous aviez vu donc sur le monthly. Seb l'a encore réexpliqué hier, notamment, que sur le monthly, c'est important que la Shinku, on avait dit qu'elle reste au-dessus des prix, et c'est ce qu'elle fait maintenant, donc au-dessus des prix en clôture du mois d'avril, évidemment, vu que je suis en monthly. Donc voilà, vraiment l'idéal, c'est de ne pas repasser en dessous de ces bougies, qui est au niveau des 61 000. Donc évidemment il peut naviguer, mais l'idéal c'est chaque fois de clôturer au-dessus de ces bougies, et donc on voit qu'on a quand même une série de bougies. Donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, on peut ranger en monthly avant de voir une direction plus marquante. Mais voilà, en tout cas en monthly, pour l'instant c'est sauvé. À voir évidemment la clôture, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette idée ici en monthly sur le contact de la bougie, de voir s'il va clôturer au-dessus ou en dessous. Alors donc sur le weekly, on avait vu qu'on avait eu cette descente passive. Enfin, qu'on avait la Shinku qui était bien donc au-dessus de ses prix, qui entamait donc une descente. Maintenant ici on va avoir droit à 2-3 semaines de neutre, pas de neutre en tout cas de moins de pression baissière dans son passé, sur le poids de son passé de la Shinku. On voit aussi notamment c'est retranscrit sur la Kijun ici. On a eu cette descente, cette pression baissière qui n'a pas vraiment donné un fort impact, même si on a eu de la volatilité évidemment dans les bougies ici weekly, mais on n'a pas eu un impact significatif donc à la baisse. J'avais dit que ce serait intéressant de voir les synchronicités entre les lignes et les prix. Et donc là maintenant ici, on va avoir 2-3 semaines, aussi, comme on disait, une moins forte baissière, influence baissière. Donc ça sera surveillé. Donc ça c'est le weekly. Donc on va aller maintenant en daily. Donc en daily on avait sur ma vague principale, je vais retirer un peu le Shimoku. On va voir un peu cette vue comme ça. Et donc on suivait donc c'est bien cette OV2 en ABC qui nous conduisait donc sur un T2 le 1er avril et sur un T3 le 24 avril. Et donc on avait dit que ce serait intéressant de voir si entre le T2 et le T3 il peut venir rechasser le plus haut qu'il a fait à 76 022. Et je vous avais dit que je gardais dans le coin de ma tête la vague de retracement ici, la D, qui n'était pas corrélée. Donc ça me donnait quand même un petit indice, et ça on avait vu dans les 2 dernières analyses, que j'avais quand même une petite puce à l'oreille qui me disait d'en tenir quand même compte, mais de ne pas le mettre dans mes ordres de priorité de mon analyse, qu'il fallait évidemment suivre le price action et être vraiment dans l'instant T. Mais on avait remarqué déjà ce petit élément intéressant. Donc je vais mettre maintenant la vague ici. Donc ça je vais retirer pour l'instant la vague principale. Donc voilà où on en est sur le daily. Donc pour l'instant ce qu'on peut remarquer, je vais retirer pour l'instant celle-ci. Donc ce qu'on peut remarquer c'est que il reste 3 points bas avec évidemment le creux fort pour l'instant qui est du vendredi 6 février. Et il nous reste donc 2 points bas que les bulls doivent défendre. Donc ici, c'est le point bas le plus proche en ABC qui nous conduit donc au mercredi 15 avril sur ces différentes cibles. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre Ichimoku. Donc on avait vu, je vous avais posté sur X que l'idéal ce serait que la Shinku ici. Ça va être plus simple, qu'on voit plus clair.
que la Shinku devait passer donc au-dessus de ses prix, ce qu'il a fait. Donc ça c'est déjà un premier point pour l'instant. On voit qu'il nous reste ici 3-4 jours avant que la Shinku arrive sur son sommet potentiel pour l'instant, qu'il a fait à 76 000. Et que, voilà, maintenant l'idéal ce serait de venir recasser ce point B et de refaire un nouveau plus haut. Et c'est là que ça va être intéressant de suivre l'ondulatoire et ce que l'Ishimoku va nous dire. On pourrait avoir, s'il se maintient et donc qui maintient en tout cas cet ondulatoire là, on aurait un croisement du Kinkoyo en daily à la hausse. On a pour l'instant un Kumo qui commence à se mettre à plat, donc c'est quand même des éléments d'amélioration intéressantes. Il faudra juste qu'on voit quelle est la possibilité de hausse pour pouvoir en tout cas déjà essayer de casser son point B, pour pouvoir vraiment remettre les lignes dans les bonnes directions et que son retracement va être intéressant à suivre pour pouvoir se positionner plus en tant qu'investisseur. Donc voilà ce qu'on peut faire comme lecture pour l'instant sur l'Ishimoku en daily. Alors je vais maintenant aller en H4 pour affiner les choses. Ça c'est la vague principale, donc je vais cacher mes daily. Voilà, donc ça c'est la vague, donc pour l'instant la plus proche en H4. Voilà. Et on avait en tout cas constaté que il fallait absolument que les lignes se remettent dans le bon sens en H4 pour pouvoir avoir une impulsion. Et on voit bien ici qu'il y a eu une tenue ici, donc à ce niveau-ci, donc au dimanche 5 avril, pour moi, et d'ailleurs dans le cercle avec Seb, on s'est pris en live, et on avait remarqué qu'il ne suivait pas en fait sa vague de baissière, qu'il se passait quelque chose ici, et qui prenait plus de temps et qui s'écartait donc de la vague baissière, et ça c'est ce qu'on peut un peu apprendre d'ailleurs dans le cercle. Et donc on avait constaté qu'il y avait quelque chose, un élément intéressant, et pour ça il fallait qu'il reprenne donc ici vous voyez en rouge sa Tenkan en H4, et pour pouvoir en tout cas maintenir une certaine dynamique en H4, à ne pas lâcher pour les bulls. Donc on avait remarqué des éléments, même si c'était un week-end, qu'il y avait le dimanche quelque chose qui se tramait et qu'il fallait aller en plus petite unité de temps pour aller suivre le mouvement et garder donc cette dynamique en plus petite unité de temps, ça veut dire en 40 minutes. Donc ça c'est aussi intéressant avec l'Ishimoku, c'est de voir les changements et de voir les équilibres, et quand le prix reprend ses équilibres et qui s'écarte d'ailleurs non seulement dans les lignes de force, mais aussi qui s'écarte dans le temps par rapport à la pression baissière qu'il y avait eu donc pendant tout ce temps-là. Donc ça c'est intéressant. Donc ici on est sur la vague donc pour l'instant la plus proche, qui nous conduit au samedi 11 avril, et c'est là où vous avez vu dans le post que j'ai mis sur X que en daily il faut prêter attention au 11 avril, en tout cas proche, donc ça peut être évidemment le vendredi ou le samedi, car on va avoir cette descente, vous voyez ici. Alors je vais retirer ça pour qu'on voit un peu plus précisément. Donc en fait c'est les prolongations des lignes, donc les pointillés vous voyez ici. C'est les calculs des prolongations donc des lignes, et on voit donc à partir du 11 avril jusqu'au lundi 13 avril, on va avoir une descente de la Kijun passivement donc en daily, et c'est là qu'il va falloir faire attention. Donc peu importe où le prix pourrait monter, cette influence-là, il faudra quand même y prêter attention dans cette date-là. Donc je vais me remettre en H4. Voilà, les deux donc vagues en H4 pour être précis. Donc celle qui m'importe, la première, donc c'est bien le samedi 11 avril qu'on avait vu. Et pour l'instant, le mercredi 15 avril. Donc ça, on va prêter attention à ces deux vagues-là. Je vais laisser cette vague-ci pour l'instant, je vais mettre mes annotations. Donc voilà. Donc j'avais mis aussi sur X qu'on avait ce temps Mokugi qui était important. Donc le temps Mokugi, c'est l'influence en fait qu'on pourrait avoir entre le temps qu'il a mis de ce point haut qu'il a fait le 17 mars à son point bas qu'il a fait donc le dimanche 29 mars, et on projette donc en vent contraire, donc en force contraire dans le temps et donc dans la force, et on voit qu'il est venu retoucher hier lors de la forte impulsion le temps Mokugi. Donc ça va être intéressant de voir s'il va suivre ce temps Mokugi qui peut nous amener donc dans nos cibles et dans nos dates justement du 11 avril. Donc ça c'est intéressant, voilà, donc c'est là où vous avez mon cercle que je vais prêter attention si le cours évidemment vient dans cette zone-ci, donc dans la zone qu'on avait définie déjà en daily depuis pas mal de temps, et qui est aussi notre plafond centré. Donc je vais me remettre en daily pour qu'on voit plus clairement les choses. Donc on avait notre plafond centré, souvenez-vous, qui était donc le plafond centré donc qui était donc par rapport à son milieu de range en H4, le report donc de son bas au milieu.
ici et qui nous conduit donc dans ces cibles-ci. Donc au niveau donc des 77 000, 78 000 qui correspond donc à notre plafond centré, et souvenez-vous, il correspond aussi dans le temps T3. Je vais remettre ma vague principale en daily. Dans ces zones-ci, la SM et la S, ici, entre 77 000 et on va dire 79 000. Donc on avait des correspondances qu'on avait vues depuis pas mal de temps. On avait vu que c'était pas corrélé la baisse. Donc on avait quand même toutes ces indications-ci. Maintenant, l'idéal, c'est de voir si ça peut se déployer. En tout cas jusqu'au temps Mokugi, donc le 11 novembre avec cette descente de Kijun. Voilà, donc on a des temps, on a des repères sur le momentum et donc sur la force de déploiement qu'il peut avoir. Et il faudra qu'on suive dans l'instant T. Pour l'instant, on peut voir donc sur cette vague H4 qui prend de l'avance. Donc voir si va falloir que je positionne mes extensions. Je ne vais pas forcément les laisser, mais je peux vous le montrer. Donc les extensions, voilà ici, et vous savez bien que j'aime bien dans les extensions, surtout la 2N ici, donc qui se retrouve à 77 000, donc pourquoi pas pour le 11 de monter à 77 000, mais on voit ici qu'il est déjà venu toucher la N, qui est déjà un point important, la N, donc on pourrait très bien avoir maintenant une respiration. Je vais retirer mes extensions, pour que ce soit plus propre, et donc on pourrait très bien avoir, comme il a touché la N, vous savez, on en parle déjà depuis pas mal de temps, je veux dire, de la théorie, la théorie donc des cibles et des prix, et donc il pourrait très bien revenir au niveau, vous voyez, de la Tenkan, donc H4, Kijun H4 qui se situe ici avec la SM et la S à 70 000, donc ce sera important de garder ce niveau-ci maintenant pour maintenir cette dynamique et suivre donc le Mokugi qu'on a ici. Donc on pourrait très bien retracer ici au niveau des 70 000, revenir fermer la moitié du FVG H4, donc de toute cette bougie d'impulsion, et ça va être important de la garder et de revenir sur impulsion, revenir au contact du Mokugi et voir le déploiement. Ça peut être une idée. Et ici, on peut avoir un retracement jusque donc aujourd'hui sur le coup de la bougie de 18 à 22 heures. Donc à voir si à 18 à 22 heures il pourrait revenir, revenir toucher ce point B, ou revenir en tout cas entre B et C, mais ne plus qu'à cesser maintenant, qui se situe à 67 710. Donc là maintenant ça va quand même être un énorme point de repère, ce point C. On peut toujours avoir ici, vous voyez MD, donc le milieu d'Eli, dont on voit, il a repris appui ici. Donc c'est ce qui a aidé, en tout cas, que les acheteurs se sont repositionnés donc sur ce milieu d'Eli. Et donc on voit que c'est ces deux niveaux vraiment à garder maintenant, le 67 711, donc le point C de notre onde, ou le milieu de range d'Eli à 66 377. Voilà. Donc on a une idée, on pourrait très bien retracer ici pour repartir. Mais il faut maintenir donc cette zone-ci, et ça s'étudiera, s'il revient à ce niveau-là, ça s'étudiera en plus petite unité de temps, ça veut dire 40 minutes ou 7 minutes vu qu'on est en H4. Donc on a en tête les choses, notre plan, enfin mon plan, moi je l'ai, voilà. Après on verra les déploiements que Bitcoin pourrait faire. Je peux toujours regarder en 40 minutes, après on a l'idée, donc voilà. Donc la vague que je peux suivre jusqu'au 11 avril, qui est ici. Donc vous voyez que la SM et la S en 40 minutes correspond au plat de la SSB, au plat de la Kijun. Après, on va voir, tant qu'il maintient cette Tenkan, il peut très bien avoir une impulsion fin de cette matinée-ci. On a aussi une montée passive de la Kijun aussi, fin de la matinée. Donc à voir s'il pourrait reprendre une impulsion et pas retracer à 70 000. On voit ici que la Shinku arrive sur son point C, donc son point bas. Donc à voir si maintenant il reprend une dynamique haussière. Donc ça pourrait être possible, là, qu'il ne retrace pas plus et qu'il continue sa hausse maintenant. Ou alors, comme on a cette idée de venir retracer au niveau de cette SMS, voire entre le point B et le point C. Alors je vais aller sur ETH maintenant. Donc ETH, voilà, pour l'instant, je vais me remettre même en daily, comme ça. On a cette vue toujours un peu plus dézoomée. Donc on a toujours cette vague, je vais fermer mes ondes, voilà. On a toujours donc cette vague par rapport à comme Bitcoin, donc on peut toujours avoir ce retracement qui vient toucher les 2620, qui est un peu ma cible, que je garde en mémoire pour l'instant. Et on avait ces deux lignes de force de l'AD, avec donc ce rectangle de zone.
qui se situe justement en même temps au point B, à l'ancien point B ici. Et donc c'est le retracement donc de la V, parce qu'il a fait une V en délit, tout ça on avait vu dans les analyses précédentes. Et donc ces deux lignes de force, on voit quand même que il est revenu donc toucher la ligne de force au-dessus, et il est revenu, on voit qu'il n'a pas traversé donc cette ligne de force dont il a repris l'impulsion de sa ligne de force de l'AD. Donc on a un Kakugi ici aussi au niveau du 10 avril, 11 avril, qui pourrait nous donner donc dans ces cibles-ci autour des 2495. Donc là ça peut être intéressant. Donc je vais remettre Ishimoku. Voilà, on avait vu donc, et j'avais posté d'ailleurs sur le cercle, que je trouvais que TH était en meilleure amélioration parce que lui, sa Shinku était déjà au-dessus des prix que Bitcoin, elle était en dessous des prix. Donc on avait quand même une meilleure amélioration, en tout cas en avance de l'ETH. Et en fait, le Kakugi que vous avez ici, ça représente donc la hausse qu'on a eue ici dans le passé, donc entre le 8 mars et le 16 mars, dont la Shinku est pour l'instant dans sa mémoire occupée sur cette impulsion qu'il a eue dans son passé. Et donc c'est le report de cette impulsion qui me donne donc mon Kakugi. À pas confondre avec Mokugi, qui est juste la vague dans les temps contraires. Donc on peut la faire ici pour vous montrer. Donc on pourrait avoir un Mokugi qui est ici. Donc vous savez bien que c'est toujours de la symétrie. Forcément, il y a toujours une cause à effet du passé. Voilà. Et donc ici, on pourrait être sur notre Mokugi qui est ici et qui nous donne aussi le 11 novembre comme Bitcoin. Donc vous voyez, on a la cible qui correspond au plat de la SSB à 2391, qui serait déjà une première cible. Donc pourquoi pas déjà travailler celle-ci, peut-être donc avoir un retracement par la suite, pour quand même avoir toujours l'idée de cette cible ici à 2620, dont si le cours vient, là je ferai fort attention. Donc on a notre plan aussi sur ETH, voilà. Est-ce que je vais remettre voilà la vague pour l'instant ici et me remettre en H4. Donc la vague qui nous donnera jusqu'au 11 avril. Donc comme Bitcoin, on voit qu'il est déjà venu toucher sa haine. À mon avis, là, on pourrait aussi... Je vais remettre... Voilà. À mon avis, on pourrait partir aussi, comme Bitcoin, sur des extensions. Voilà, la 2N que vous savez que je privilège, qui est à 2375, qui correspond à notre, ici, Mokugi. Donc vous voyez... Là, ça peut être une bonne confluence avec donc le plat de la SSB qu'on a vu sur le daily. Donc ici, vous voyez, la 2N correspond. On a quand même une belle confluence ici de date, de cible et de lignes importantes d'Ishimoku. Donc voilà pour moi pour ETH. Je peux voir aussi comme Bitcoin le ralentissement qu'il pourrait avoir là maintenant, si jamais on voit qu'il ne suit pas la ligne de force de retracement, mais bon voilà, elle existe jusque demain, en tout cas de la nuit de mercredi à jeudi. Au niveau, même chose que Bitcoin, de sa Tenkan et de sa Kijun H4, au niveau de la SM et de la S ici à 2160 $. Donc revenir au contact de son point B ou entre le point B et le point C. Donc voilà ce qu'on peut pour l'instant dire sur l'ETH. Et surtout à ne pas perdre, maintenant c'est le point C à 2060 $, voire 2040 $, qui est mon milieu ici de la ligne bleue de range dont on a travaillé et qu'on a repris l'impulsion sur ce niveau là. Donc c'est aussi, vous voyez, TH, c'est aussi le dimanche 5 avril à 14h, et c'est ce qu'on avait vu dans le cercle, et que voilà. Donc ça c'est pour BTC et ETH. Donc maintenant on peut aller sur le dollar index. Je vais un peu organiser les choses. Me remettre en daily, voilà. Ça, on refait le fil. Donc en daily, on avait donc cette vague en ABC que vous savez bien qu'on suit depuis énormément de temps maintenant, puisqu'on suit ça depuis, on va dire en tout cas le mois de février à mars, et qui nous donnait donc ces différents cibles. Donc la S ici, et la Y, on avait vu dans la vidéo précédente, qui s'écartait quand même des lignes de force. Bon, il a quand même refait un plus haut ici. Donc il aurait pu aller toucher la Y, mais il n'est pas venu, donc c'est quand même une indication intéressante. Bon, on avait vu qu'il avait quand même cassé son point B ici, donc il faudra quand même prêter attention dans son retracement maintenant
s'il peut repartir en impulsion et sortir de son range. Donc ça, faut quand même vérifier. On voit qu'il est quand même assez rapide dans son retracement, donc ça nous indique quand même que il peut prendre de l'avance et avoir une force baissière qui est plus forte que pouvoir remonter par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre dans l'instant T les changements. Mais voilà, en tout cas il avait suivi pas mal le plan. Là maintenant on a franchi la date, son T2 donc était le 31 mars. Et la vague de retracement ici, que vous voyez ici, peut nous conduire donc aux alentours de la SM à 98.097, ou voir la S ici, pourquoi pas retester son bas ici à 95.799. Si maintenant il vient recasser son point C ici, et donc la Y que vous voyez ici, là il va falloir reconfigurer et faire attention plutôt à son retracement ici. Et si je mets mes annotations, ben voilà, vous savez, donc le milieu de range ici, qui va être intéressant, dont il est revenu là maintenant, à l'instant, maintenant qu'on parle. Donc, on va voir s'il va travailler son milieu de range et reprendre appui, ou maintenant ralentir et voir ligne de force, parce qu'il est quand même bien en avance sur son retracement. Donc ça c'est les observations qu'on peut faire pour l'instant en daily sur le dollar index. Donc ici, je vais me remettre en H4 pour aller travailler un peu plus ce qui se passe en H4, donc on va dézoomer. Donc on a notre milieu ici en H4, hein. Voilà, donc ça c'est un bon point de référence, hein. N'oubliez pas que j'avais déjà dit que avoir le milieu d'un range rapidement, ça permet de travailler et de voir les fluctuations dans le range et d'observer les sorties potentielles de maturité de range et le sens de sortie. Donc ici, on a notre axe symétrique qui nous conduisait donc à 80, donc c'est le haut ici, par rapport à son milieu reporté, et ça nous conduisait donc ici à la target que vous avez à 98.770, et on voit que pour l'instant il est occupé à travailler justement cette borne de son range, donc cette borne basse de son range. On a notre milieu qui est juste un peu en dessous. Donc on voit qu'il est venu dans les temps faire son ABC ici, et qu'il est venu donc au niveau avec excès de la N à 98.941. Et bon, il a laissé quand même un fameux gap qu'on voit ici. Et ce gap correspond donc, comme il a fait une N, à un retour donc entre son point B et son point C au niveau de la SMA de la S qui pourrait faire pour le vendredi 10 avril. On a quand même des dates des confluences intéressantes. Donc on va falloir voir si il casse son point bas pour aller, on avait vu un tout petit peu plus bas, retoucher son milieu, voire casser son milieu et retravailler alors la partie plus basse de son range, où il se maintient ici dans le range H4, et donc qui vient retoucher ce milieu là pour, comme il a fait une N, repartir à la baisse par la suite pour continuer donc son retracement de son daily. Donc là ça va être intéressant de voir. En tout cas il est déjà venu sur la borne de range, hein, donc H4, donc on pourrait très bien revenir maintenant retoucher le milieu de range qui correspond justement à la fermeture du gap, et sa SM et sa S, pour repartir pourquoi pas à la baisse suivante. Donc ça pourrait nous faire ceci, qu'il a fait une N, et si il vient plus ou moins à ce niveau-ci ou retoucher son milieu, voilà, on pourrait avoir ce niveau-ci par la suite, hein. Donc ça c'est à voir, c'est des projections. Mais pour l'instant en instant T, voilà ce qu'on peut voir pour le dollar index. Donc là maintenant je vais terminer par le pétrole ici. Voilà, donc on avait étudié la vague daily et on avait donc cette vague de retracement des lignes de force de l'AD ici, que vous voyez les deux lignes de force avec cet encadrement et cette zone-ci. On voit qu'il est venu retester donc son sommet. Je vous avoue, quand il était ici à ce niveau là, je vais mettre voilà, ça c'est la vague. Je vais même aller en H4. Voilà. Et donc j'avais cette vague en ABC. Donc il est venu toucher la V hier. Donc ça, voilà, c'était intéressant à observer. Parce que s'il venait toucher la N, on avait plus de possibilités donc de revenir entre ce point B et ce point C pour encore partir plus haut. Mais il s'arrêtait à la V. Donc ça c'était quand même un élément intéressant pour revenir chercher ses lignes de force, donc pas casser son sommet qu'il a fait le 9 mars, et revenir chercher donc ses lignes de force, ici que vous voyez, de la D. Donc là c'était intéressant à suivre, hein, pour le pétrole, et on voit pour l'instant, en tout cas on a eu une forte hier avec ce qui s'est passé, mais un fort retracement donc en une bougie, qui est revenu chercher donc cette zone, hein, de ce rectangle qui est intéressante, et cette zone de milieu de range, hein, qu'on avait établi, hein, lors des dernières analyses. Donc le milieu de range en H4,
qui pour l'instant il est revenu donc à son contact et il est revenu dans la zone ci. Donc voilà, ça va être intéressant de voir un peu le travail qu'il va faire là maintenant, parce que bon, on a quand même encore une poussée, des poussées ici, donc de la Kijun. Pardon, donc du niveau de la Kijun Daily, on a encore des poussées. Bon, là maintenant, on voit que la Shinku est toujours au-dessus de ses prix. Donc en daily, on a quand même encore un Kumo haussier. Donc en daily, il y a quand même de l'absorption à devoir faire. Donc ce sera à observer ce qu'il va faire ici sur son milieu, voire travailler donc un peu plus dans cette zone de mon rectangle ici, qui nous conduit donc jusqu'à la partie ici de 87.48. Donc on va voir, mais il y a quand même de l'absorption qu'on voit en daily à effectuer pour le pétrole. Donc en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il est venu toucher sa V et qu'il n'est pas venu à toucher sa N et sa E pour l'instant, car ça voulait nous dire que le pétrole avait la possibilité d'aller encore plus haut. Et donc je pense que c'était limite d'avoir une crise plus profonde encore, mais voilà, on a ce retracement dans ces lignes, dans ce cône de force, donc au niveau donc de notre rectangle, et c'est à voir maintenant. Alors on pourrait très bien avoir, parce que on a donc toujours cette symétrie du haut avec notre milieu de range, donc pourquoi pas venir même travailler. Il pourrait très bien revenir comme la Shinku, vous voyez ici, au contact de ses prix, et donc au niveau ici des 73.06, sans, je veux dire, passer à la baisse forcément. La Shinku pourrait très bien revenir, rebondir et venir retracer. Et donc en tout cas en daily on voit qu'il y a encore de l'absorption, on a encore ce Kumo aussi, et comme je vous avais dit on a encore des montées de passifs de Kijun, donc il y a encore les équilibres sont aussi en daily, donc il va falloir que le pétrole ralentisse pendant un certain temps avant de remettre les équilibres à la baisse ou pas, voilà. Mais on a en tout cas notre cadre par rapport à notre milieu de range, on a la zone dont il est déjà revenu, il est pour l'instant sur notre milieu de range en H4, à voir maintenant s'il peut pourquoi pas être plus profond et venir jusqu'ici, donc au niveau donc des 73, avec sa Shinku qui reviendrait au contact des prix. Voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas, donc un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit, je ferai sûrement une vidéo pour au niveau de vendredi à samedi. Merci à vous.